Enfant intérieur 1. Dans les leçons à venir, je vais partager avec vous comment pratiquer la connexion avec votre enfant intérieur. L'enfant intérieur fait partie de chacun de nous. Lorsque nous sommes capables de nous connecter à notre propre enfant intérieur, nous pouvons atteindre l'épanouissement personnel. De plus, lorsque nous pouvons nous connecter à l'enfant intérieur des autres, comme celui de nos parents ou de nos partenaires, nous pouvons créer des relations harmonieuses et heureuses. Par conséquent, c'est un outil très important. Qu'est-ce que l'enfant intérieur exactement ? Il fait référence aux parties de nous-mêmes qui, au cours de notre processus de croissance, n'ont pas été complètement transformées, guéries ou traitées. Il se compose principalement de deux parties, l'enfant blessé et l'enfant merveilleux, qui est plein de créativité et d'innocence. Le concept de l'enfant intérieur a été introduit pour la première fois par le psychologue Carl Jung, qu'il a appelé l'archétype de l'enfant divin. Jung était un érudit unique qui a découvert, à travers des études interculturelles, qu'il existe certains archétypes inconscients collectifs partagés entre différentes cultures, tels que les opposés de genre, les figures héroïques, et ainsi de suite. Dans divers mythes et histoires, il y a souvent des intrigues où un enfant sauve le village. Cela symbolise l'innocence et la créativité en nous. L'importance de reconnaître l'enfant intérieur réside dans sa capacité à nous connecter aux parties les plus sacrées et pures de nous-mêmes. Cependant, dans les discussions modernes sur l'enfant intérieur, il y a souvent trop d'accent mis sur la partie blessée, ce qui peut nous amener à rester piégés dans un récit de victime et incapables d'avancer. Par conséquent, lorsqu'on traite l'enfant intérieur, nous devons d'abord nous connecter au soi intérieur sacré pour éviter d'être submergés par la partie blessée. Maintenant, faisons un exercice simple, détendez-vous, asseyez-vous droit et fermez les yeux. Placez vos deux mains sur votre poitrine et ressentez votre soi intérieur sacré. Dites-vous, je suis béni. Je suis venu dans ce monde avec un but. Toute ma douleur est une expérience pour m'aider à grandir. Je ne suis pas ma douleur, et je ne suis pas mes expériences. Cet exercice de base nous aide à établir une connexion avec notre enfant intérieur, nous permettant de guérir et de transformer la partie blessée depuis la perspective du soi intérieur sacré. La sagesse de la vie réside dans la transformation des points de douleur en points de lumière, en utilisant le soi intérieur sacré pour embrasser et guérir l'enfant intérieur blessé. L'essence de la pratique de l'enfant intérieur est l'acceptation inconditionnelle de soi, la connexion avec le soi intérieur sacré, et son utilisation pour transformer et guérir les parties blessées. Cela nécessite notre détermination, pas seulement le désir de changer, mais une résolution intérieure profonde. Faisons un autre exercice de méditation simple, détendez-vous, asseyez-vous droit, fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes. Concentrez votre attention sur votre cœur et ressentez que vous êtes béni et aimé. Dites-vous, je suis en sécurité. Je mérite d'être aimé. Ma vie a de la valeur. Dans les prochaines leçons, nous approfondirons la manière de pratiquer la transformation de l'enfant intérieur. Aujourd'hui, j'espère que tout le monde peut comprendre ce concept. Chacun de nous a un enfant intérieur, et lorsqu'on se connecte aux autres, nous devrions voir l'enfant intérieur derrière leur comportement. Pratiquez souvent ces exercices de respiration et dites-vous, je suis en sécurité. Je mérite d'être aimé. Ma vie a de la valeur. J'ai hâte d'explorer ce précieux voyage avec vous tous dans les prochaines leçons. Merci de votre attention, et à la prochaine fois.